Mais là, il n'est pas parti voir le Lamido de Rebouba et faire sa fête dans le nord. Il n'est pas parti en tant que le fils de Pomba. Ça veut dire que Pomba essaye de mettre la machine. Il y a deux machines. Il y a la machine administrative qui est contrôlée de manière fondamentale par l'homme à la punk et il y a la machine RDPC que Pomba contrôle encore un peu. Et Pomba essaye de mettre la machine au service du petit Frankie. Est-ce que vous comprenez comment c'est passionnant? Comment c'est même intéressant? Donc, who I am, I don't really know. Pomba a donc décidé que lui va mettre la machine politique autour du petit Frankie. Donc il va voir le Lamido de Rebouba. Vous savez très bien pourquoi. Parce qu'ils savent que si tu ne contrôles pas le Grand Nord, tu ne peux pas gagner le combat. Donc là, lui fait donc la stratégie d'aller gagner le Grand Nord. Comme vous voyez souvent, on dit souvent aux gars du Nord que les gars, vous êtes complices à 100%. On peut pas dire tous les jours que tu ne peux pas gagner l'élection au Cameroun si tu ne gagnes pas au Nord. Et puis tous les gens, tout le temps, les gars du Nord viennent se plaindre, on n'a pas d'argent, on n'a pas ceci. Arrêtez de faire du chantage aux gens. Les gens ont le pouvoir, la preuve, voilà, le petit Frankie est déjà chez vous. Et le petit Frankie va donc essayer de coaliser autour de ça. Ça va pas être facile parce qu'au milieu, il y a Tonton Mvondo. Vous voyez ce que je veux dire? Et Tonton Mvondo peut faire pencher la balance dans un camp ou dans l'autre. Ça dépendra de lui. Nous sommes donc face à cette situation où, à l'intérieur de la sardine, les sardines ont un problème en ce moment parce qu'ils sont obligés de coaliser. Parce que les primaires sont violents. Chaque personne qui sort des primaires massacrées a des possibilités de rejoindre la résistance. Attention, alors, voici ce que je veux dire. On va revenir à meilleur sentiment pour terminer cette émission. 155 milliards de Camerounais distraits. Madil arrive, croque 53 milliards, laisse les travaux où Pichimé les a laissés. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a avancé. Un monsieur vient sur ce plateau, enlève ses cravates, nous dit qu'il est enseignant d'université pendant que les Camerounais sont en train de souffrir. Monsieur, arrêtez. Arrêtez ça. Il est dans l'émotion. Ayez peur. Il est dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion du monde. Vous êtes dans l'émotion. Arrêtez de faire. Parlez de faits. Parlez de chiffres aussi. Parlez de chiffres. Dites-moi ce que Madil a fait. En 2018, on l'appelait Pitou. Après tout le long de l'année 2018-2019, il s'appelait Pitou. Amaokol, a.k.a. Pitou. Mais là, j'ai envie de l'appeler le Pitbull. Là, j'ai vraiment... C'est-à-dire que j'ai envie de l'appeler dans le Pitbull. Parce que là, il se comporte comme un pitbull. En 2018, il léchait un peu les boîtes. Il était un petit pitou qui léchait un peu les boîtes et les boules. Il léchait les boules des sardines. C'est-à-dire qu'il était toujours en train de dire, ouais, la République, nous sommes République. Il avait sa bouche sur le coco des yeux. C'est un gars qui n'en pouvait plus. C'est un gars qui n'en pouvait plus. Ces gars, ils ont passé leur temps à lap les boules des vieux. Là, vous les voyez là. Donc, ils doivent tous se mettre derrière quelqu'un. Et là, personne n'a envie de se mettre derrière personne. Surtout pas derrière le petit Frankie. Ils ne veulent pas du petit Frankie. Et ils avaient dit ça à Pomba depuis. Et je crois que Pomba, l'un des contrats que Pomba avait fait, de manière fondamentale, avait dit qu'il n'allait pas placer le petit Frankie. Et le moment venu, il va donner. Il va laisser. On lui a dit, tu es sûr que tu ne vas pas placer le petit Frankie? Il a dit non. Il est resté tranquille. Il avait des contrats derrière. Genre, ça va peut-être partir au nord, ça va peut-être partir au sud, ça va peut-être partir à ceci. Mais ça ne va pas rester chez le petit Frankie. Jusqu'à ce que l'homme à la punk lui tourne la main. Il voulait regarder à distance sans faire de commentaires, mais il ne peut pas. Il a vu que le petit Frankie est en danger. Il dit que si je ferme les yeux aujourd'hui, peut-être que le petit Frankie va partir en prison. Il est resté comme ça. Il dit que si je ferme mes yeux aujourd'hui, peut-être le petit Frankie va partir en prison. Du coup, il a décidé d'armer le petit Frankie, même au dernier moment. Donc là, vous allez voir de plus en plus le petit Frankie. Il va beaucoup bouger. Il va beaucoup bouger et tout. Et l'homme à la punk va beaucoup bouger. Mais l'homme à la punk ne peut pas bouger fort. C'est ça son principal problème. Donc il sera toujours en dessous en train de faire les coups bas. Il sera toujours en train de taper les tibias du petit Frankie pour essayer de faire foirer toutes les petites choses que le petit Frankie va organiser. Ça dépendra des gens parce que l'homme à la punk qui contrôle quand même la police. L'homme à la punk, non, c'est pas quelqu'un qui n'a pas son pouvoir. Ça dit que Galax Setoga, c'est son fils. C'est Galax Setoga qui attache ses lacets au matin quand il se lève. Donc c'est son fils. Et il rigole pas avec ça. Son Bagagré, c'est son ami. Il a réussi à le retourner et tout. Donc tout le monde est un peu bloqué parce que Bagagré lui-même, il ne veut pas du petit Frankie. Il ne veut pas du petit Frankie. C'est ça la lecture claire. Allez les enfants, je sais que vous êtes contents. Le nombre de messages que j'ai reçus hier, un jour sans vidéo, 72 messages. Allez les gars, je sais que vous m'aimez, moi aussi je vous adore. Que Dieu vous garde. C'était papa.